Nalinga Kayo, Valérie Kenga, vous êtes artiste, musicien chrétien et serviteur de Dieu également. Shalom. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nalinga Kayo, c'est une des chansons qui fait partie de cet album, le tout premier d'ailleurs. Effectivement, le troisième du titre. Ok. Le tout premier album que vous avez lancé, que vous allez lancer ou vous avez déjà lancé? L'album est déjà disponible. Est déjà disponible. Oui. L'œuvre de la croix. Effectivement. C'est ça le titre de l'album. On aura le temps d'en parler évidemment dans cette émission. Nalinga Kayo, je t'aime, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Ça, c'est carrément une déclaration d'amour. À qui? Effectivement. Alors, l'histoire, nous l'avons tirée dans la Bible. C'est l'histoire de Pierre. Ok. Nous Pierre, avons tiré, un des disciples effectivement, de Jésus. dans le livre de Luc, au chapitre 22. Je peux faire une lecture rapidement. D'accord, évidemment, il n'y a pas de problème. Luc chapitre 22. Il est écrit ceci, à partir du verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Quelqu'un va dire, je ne vois pas le rapport avec oui, je suis en train d'expliquer. Je t'aime. Je suis en train d'expliquer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était parmi les premiers que Jésus avait appelés. Et dans le ministère, s'il faut le dire, le premier miracle qui avait été fait, c'était avec Pierre, la pêche miraculeuse. Pierre avait exprimé beaucoup d'amour. Quand vous suivez le chant, j'ai pris 3 tableaux. J'ai parlé de l'appel de Pierre. Je dis, moi qui étais un simple pêcheur, tu m'as appelé en lingala. J'ai pris également la tempête apaisée, parce que Pierre était aussi dans la barque et il a vu la main de Dieu à travers Jésus, et également Pierre qui a marché sur l'eau avec Jésus. C'était celui qui avait un peu le courage, s'il faut le dire, parmi les 12 qui étaient appelés. Alors, lorsque vous allez vers la fin, Christ étant crucifié, après qu'il soit ressuscité, il a posé à Pierre la question, « Pierre, m'aimes-tu » Il lui a posé cette question 3 fois. Pierre avait dit qu'il aimait effectivement Jésus, mais je pense que les 3 fois, il s'est souvenu des 3 moments qu'il avait renié Christ. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Le problème, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas que Dieu puisse nous aimer, parce que l'amour de Dieu, il l'a déjà manifesté en donnant Christ, et Christ l'a manifesté par l'œuvre de la croix. Mais le problème, c'est nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Parce que Dieu a déjà fait pour nous. Beaucoup, c'est « Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela ». Alors que sur la croix, Christ a dit « Tout est accompli ». Oui, et d'ailleurs qu'il nous a aimés alors qu'on n'était encore que des pécheurs. Effectivement. Il nous a aimés, il a prouvé son amour. Effectivement. Je vais aller plus loin par rapport à Pierre. Pourquoi j'ai pris Pierre? Au moment où on arrête Jésus et qu'on part avec Jésus auprès du souverain sacrificateur, c'est à moins que je puisse me tromper, c'est le seul qui soit parti, qui a suivi Jésus. La Bible dit qu'il était accompagné d'un disciple qui connaissait, qui avait des entrées auprès du souverain sacrificateur. Donc c'est comme, j'ai vu un tableau, on arrête un mari, on l'amène quelque part pour le juger, et la femme est en train de suivre ce mari-là. Vous voyez la dimension de l'amour que Pierre avait envers Jésus. C'est pourquoi Jésus, même quand on dit que celui que Jésus aimait le plus
avait la tête sur, torse. son... Oui. Jésus ne lui a pas donné la responsabilité de l'Église. Il savait que Pierre, ayant cet amour, Pierre peut porter ce fardeau. C'est ce qui, pour la plupart du temps, nous manque dans le travail de Dieu. Nous devons d'abord aimer Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous a déjà aimés. Il n'a rien à prouver, il a déjà aimé. Même par la création, il a aimé. Il vous a mis dans des conditions où vous ne pouvez ne manquer de rien. Alors, ce qui fait que, à notre tour, nous devons exprimer cet amour-là envers Dieu. Est-ce que Pierre, c'est pas un petit peu l'exemple de vous et moi, de tous ces téléspectateurs aussi qui nous suivent en même temps à travers le monde? Parce que Pierre, on peut dire, il avait quand même, on va dire, il avait un caractère un petit peu à dents de scie. Aujourd'hui, il reçoit une révélation de la part de Dieu, sachant que voilà, ça c'est, vous êtes le Messie, Jésus, vous êtes. Demain, il renie, demain, il fait ceci, le lendemain, il se fâche. Bon, le problème Est-ce que aussi, c'est pas un peu comme vous et moi? bon, effectivement, mais le problème aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Il aurait fallu que le Saint-Esprit vienne pour mettre Pierre dans cette assurance afin qu'il puisse faire le travail de Dieu comme il le fallait. Mais ce que je voudrais vraiment, sur cette chanson, j'insiste beaucoup plus sur l'amour de Dieu. L'amour, vous voyez même quand vous regardez, la Bible dit, Dieu est amour. C'est l'identité de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Jean 4, vous voyez que Dieu est amour. Celui qui n'a pas d'amour n'est pas de Dieu. Okay. Dieu est amour et il nous a manifesté cet amour-là. C'est comme quand on reçoit Christ, on reçoit son ADN. Donc l'ADN de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi Pierre exprimait cet amour. Il dit, au-delà de tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai fait, j'étais régné. Il est vrai que j'ai vu ta main, j'ai vu les miracles, j'ai vu tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai pris les 3 tableaux-là. Tout ce qui s'est passé avec toi, Seigneur. Au-delà de ça, j'étais nié. Mais si j'étais nié, c'est parce que, ce qu'il faut savoir, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu a dit. Quand vous lisez, Christ dit en vérité, en vérité. Donc, Christ avait déjà déclaré. Ça s'est passé ainsi. Alors, vous voyez. Alors, vous avez parlé, là vous parlez, je vous prends en mot, hein, vous avez parlé de l'amour de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est amour. Donc, nous qui lui appartenons, nous avons son ADN, donc nous avons cet amour. Alors, ma question est celle-ci. Vous, dans la chanson, vous dites « Nalinga Kayo », je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. Alors, comment notre Seigneur, notre Dieu, peut-il savoir, peut-il remarquer exactement que nous l'aimons? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que le dire comme ça par nos lèvres, oui. Je reviens à Pierre. Aujourd'hui, je veux tout comprendre. Je reviens à Pierre. Oui. Je reviens à Pierre parce que nous parlons de Pierre. Alors, nous sommes dans Luc 5. C'est par rapport à l'appel de Pierre. Okay. Je commence à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, ça c'est quand Jésus a fini, parce que quand il est venu, il a trouvé Pierre en train d'arranger les filets. Et ils ont cherché à pêcher le poisson. Bon, c'était le métier qu'il faisait. Il n'a rien trouvé de toute la nuit. Et Pierre était en train d'arranger les filets. Vous imaginez cette fatigue-là? Je ne suis pas pêcheur, mais je me dis, ils ont l'habitude de faire ce travail la nuit. Bon, la nuit, c'est pour se reposer. Ils connaissent la technique, tout ce qu'il faut. Oui, ils ont travaillé la nuit. Certainement que la nuit, ils ont travaillé. Il n'y avait pas de résultats. Ils étaient fatigués. Et Jésus arrive. Jésus arrive, il leur dit d'avancer la barque. Ils le font. La première des choses. C'était un service à rendre à Jésus. Peut-être que Pierre était quelqu'un qui avait un bon cœur. Bon, on vient demander service. Bon, c'est juste pour prêcher. Il dit, je vais le faire. Il le fait. Mais Jésus va au-delà. Après avoir prêché, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon,
avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais suivez la suite. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ok. Le mais là, mais sur ta parole, c'est une manière de dire parce que tu as dit. Pour savoir que nous aimons Dieu, nous devons obéir à sa parole. Et lui faire confiance. Oui, quand Dieu dit quelque chose, nous devons être certains que cette chose va s'accomplir. Comment Dieu saura que cette personne m'aime? Même si par rapport à ta connaissance, ton intelligence, par rapport à tes études, tu sais que la chose en principe, dans ces genres de cas, n'est pas faisable. Mais comme c'est Dieu qui le dit, toi fais-le. Oui, c'est pourquoi on dit que les choses de Dieu sont de folie pour les hommes. C'est-à-dire qu'au-delà de notre imagination, au-delà de notre raisonnement, les choses de Dieu, c'est tout un mystère. Vous voyez? Et Pierre aimait Jésus. Il a avancé la barque. Il a rendu ce service par rapport à la prédication. Mais par la suite, le Seigneur lui dit, jette tes filets. Sans hésiter. C'est vrai quand il dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu, il veut faire connaître à Dieu. Là, je reviens parce que vous parlez de la connaissance. Oui. Il veut faire comprendre à Jésus que moi, c'est moi le pécheur. Yeah. Donc, c'est moi qui connais ce travail. Généralement, nous le faisons la nuit. Et la nuit, nous prenons le poisson. Mais maintenant, là, je n'ai pas pu faire ça. Aujourd'hui encore, nous l'avons fait toute la nuit. Nous l'avons fait toute la nuit. Le mais, là, vient maintenant balayer tout ce que tu sais. Donc, le mais, il a dit, j'enlève tout ce que je connais. Sur ta parole, Seigneur, je le fais. Je le fais. Voilà. Oh, ça c'est très bien. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça. Mesdames, messieurs, gardez la confiance en notre Dieu, il faut y croire. Tu peux dire, moi je suis un grand physicien, en principe, d'après la loi de... Non, Dieu il dit, descends, marche. Tu commences à marcher sur l'eau. Effectivement. Ok. Il y a encore une chanson, Valérie Kenga, My God is Able. Oui. Nous allons l'écouter et puis My God is able, c'est mon Dieu est capable. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, on va écouter la chanson et juste après, on pourra évidemment avoir une petite interprétation pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Amen. Mesdames, messieurs, tout de suite, My God is able. I want to sing Jesus.
celebrate Jesus, the King of Kings. Oh, oh, oh. And clap your My God is able. I wanna sing, my God is able. Yeah, my God is able. I wanna sing, my God is able. Tokumisa Yesu elombi mobali alongi liwaye sanzola masia ye abongi na kembo pelo kumu na bangali susu dini elombi mobali alongi liwaye kimya peli kiana motema oyanga nzambe na ebi ya kokio nzambe ya kokio oyanga inzamba kokio nzambe ya kokio oyanga inzamba kokio Zambia cookie. Oh, young guys, Zambia cookie. Yeah, Zambia cookie. That's all you buy, Zambia cookie. Zambia cookie. Oh, young guys, Zambia cookie. Yeah, Zambia cookie. That's all you buy, Zambia cookie. Yes. Allez danser pour la gloire des dieux, à danser, allez bouger, à bouger pour la gloire des dieux, bouger, poussons des cris de joie. Yeah. Go, 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 go. Zamba kokie. Zambia cookie. Oh, young guys, Zambia cookie. Zambia cookie. That's all you buy, Zambia cookie. Zambia kokie. Zambia cookie. Oh, young guys, Zambia cookie. Zambia cookie. That's all you buy, Zambia cookie. My God is able. Effectivement. Mon Dieu est capable. Oui. Donc là, vous le déclarez carrément. Oui, il faut le Est-ce que dire. c'est par rapport à une expérience personnelle vécue ou bien c'est juste par rapport à ce que vous avez lu dans sa parole? Bon, il y a les deux. D'abord par la parole. J'ai pris le passage de 1 roi qui parle de Élie. J'ai pris 2 tableaux, effectivement. Le premier tableau, c'est lorsque Élie allait voir le roi pour lui dire qu'il n'y aura plus de pluie. Je me suis imaginé, pendant 3 ans, plus ou moins, il ne pleut pas. Oui, au fait, c'était 3 ans. hein. Oui. On n'a jamais fait attention. C'est comme si c'était juste 3 jours. 3 jours. Même 3 jours sans pluie, c'est quand même... Déjà, vous voyez, pour nous qui habitons, vous savez ce qu'il y a avec les problèmes d'eau et tout ça. Bon. Vous n'avez rien pour boire. L'eau, c'est la vie, comme on le dit. Pendant 3 ans, il n'y a pas d'eau. C'est sûr que les rivières, les lacs, les fleuves avaient séché Avait séché. pendant 3 ans et le miracle Et s'est même fait. pour l'électricité, pour nous, là, ça sera compliqué parce que... Effectivement. Et après 3 ans,
Élie qui va voir le roi pour lui dire que il va pleuvoir. Et il a plu. Deuxième tableau, c'est Élie qui se retrouve seul face au prophète de Baal. Lorsqu'on lit, on ne se rend pas compte. 450. Vous êtes le seul qui est là pour représenter Dieu. Eux, ils étaient 450. Il faut savoir déclarer. Il faut savoir déclarer. Et en plus, c'était face à des personnes qui ont l'habitude aussi de faire des choses à leur manière. Hein. Effectivement. Parce qu'on les appelle les prophètes. Ils étaient des prophètes de Oui. Baal. Des Des prophètes. prophètes. Voilà. Yeah. Et ce qu'il y a, c'est que Élie se retrouve seul face à toutes ces personnes. Il faut avoir, dans des situations très difficiles, parce que, disons, dans des situations impossibles, s'il faut le dire. Je ne vais pas dire difficile parce que quand il ne pleut plus, il n'y a plus d'espoir. 3 ans, donc c'est-à-dire que la première année, les gens se disaient, bon, peut-être qu'il va pleuvoir vers le 9e mois. On a attendu une année, il n'y a plus de pluie. La deuxième année, pareillement. La troisième année, Élie qui vient pour déclarer, et cela se passe. Alors, le deuxième scénario, c'est quand il se retrouve avec les prophètes de Baal, être seul parmi 450 personnes et faire de telles déclarations, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir expérimenté la main de Dieu, là où Amen. c'était impossible. Amen. C'est ça. Là où les choses sont impossibles pour les hommes, c'est possible pour Dieu. C'est tout simplement ça. Une femme qui n'a pas de trompe, qui n'a pas de matrice, mais qui accouche, c'est le miracle de Dieu. C'est Alors, un quand Dieu j'ai qui est capable. posé la question, vous avez dit un peu des deux. Donc, il y a l'expérience par rapport à la Bible. Vous confirmez carrément que votre Dieu est capable. Oui, oui. Le Tout-Puissant, il est capable. Il y a aussi l'aspect expérience personnelle. Oui, oui, j'ai vu la main de Dieu. Mhm. J'ai failli perdre mon épouse il y a à peu près 3 ans. Je vais vous dire une chose. Votre épouse. Oui, c'est une réalité. J'ai vu la main de Dieu. C'est un témoignage que je garde toujours et qui m'édifie. Mon épouse était sérieusement malade. Alors, ça demandait une opération. On a parlé d'une histoire de calcul biliaire, des trucs comme ça. Elle avait des douleurs et c'était vraiment compliqué. On est allé à l'hôpital. D'abord, au début, les médecins ne voyaient rien. Après, on a trouvé, on a vu, c'était une histoire de calcul biliaire. Il fallait une opération. Nous dormons et le matin, le Seigneur se révèle. Elle-même, d'abord, elle a vu en songe qu'on devait ouvrir la partie droite et les médecins vont ouvrir la partie gauche. Et quand ils ont ouvert la partie gauche, après on lui dit, non, le médecin dit, c'était pas de ce côté, c'était de l'autre côté. On cherche à fermer, c'était trop tard, le sang a coulé et elle est partie. Alors, l'une des mères, disons, ma première fille, son amie, donc la mère de sa fille, dort et elle se réveille le matin. Elle appelle ses enfants et leur dit qui d'entre vous a une fille, une collègue, pardon, qui s'appelle Valécia. La première dit non, c'est moi. Il dit sa mère, j'ai dormi, je ne connais pas sa mère. Mais quand j'ai dormi, le Seigneur m'a montré qu'on l'a amenée à l'hôpital. Et quand on ouvrait le ventre, elle décédait directement. Le Seigneur va tout simplement la guérir. Nous avons commencé à prier. Nous avons eu ce message de quelqu'un que nous ne connaissions même pas, à qui le Seigneur a parlé. Nous avons commencé à prier et aujourd'hui, elle n'a pas été opérée. Cette histoire est finie par la main miraculeuse de Dieu. Vous avez vérifié chez le Oui. médecin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus rien. C'est la main de Dieu. Notre Donc, Dieu est ce capable. qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il est Comment capable. l'expliquer? On ne sait pas. Comment l'expliquer? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais le miracle, c'est fait. Le miracle, parce que c'est un Dieu capable. Je vous explique. Je vous fais réfléchir un peu le scénario. Les prophètes de Baal en train de crier, Baal, Baal, Baal. Et Élie, sachant que Dieu est capable, que son Dieu à lui, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est pourquoi je dis, sachant que Dieu est capable, il leur dit, ben écoutez, criez un peu plus fort, hein, peut-être qu'il dort. Hein. Il les provoque. Il était déjà sûr qu'avec lui, ça allait.
peut-être qu'il dort, crier et tout ça, peut-être qu'il est en voyage. Mhm. Et lui, il fait sa prière, il met de l'eau, il met les pierres, et le feu descend du ciel. Amen. C'était Amen. quel scénario, ce feu-là qui descendait? Qui descend. C'était une démonstration de puissance. Du Dieu. Dieu, il est capable, mais il est aussi puissant. Amen. 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 En tout cas, on peut acclamer pour le Seigneur. C'est très bien. J'aime bien aussi, j'en profite pour faire un petit coucou comme ça à l'évangéliste Kinziamina, qui a l'habitude de dire si ton Dieu est mort, Essaye essaie le mien. Parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît Et son il a Dieu. vécu la main de Dieu Amen. durant sa vie. En tout cas, je vais proposer cette fois-ci, ce ne sera pas une prestation. J'aimerais qu'on puisse plutôt regarder le clip de la chanson que nous allons décortiquer tout à l'heure. Le titre, c'est Demeurer dans ta présence. Et je signale d'ailleurs que c'est une exclusivité. Hein. C'est en exclusivité. C'est la première fois que vous allez proposer ce clip à la télévision et aussi pour tous ceux qui nous suivent partout à travers les mondes. Mesdames et messieurs, regardez, Demeurer dans ta présence en exclusivité sur Cantique et Messages. C'est bon. Billy, c'est bon, là. Ça va. Ok, allez. Jésus, je viens te louer, toi mon Seigneur, pour la croix. Je viens t'élever, oh oui mon roi, ah, Jésus. Je viens glorifier, oui ton Saint-Nom, pour l'œuvre de la croix. Je n'ai rien mérité, mais par ton amour divin, tu as sauvé ma vie. Jésus, je voudrais demeurer dans ta présence. Seigneur, je voudrais partager, oui cet instant, mon roi. Je voudrais glorifier, oui ton Saint-Nom, car c'est la raison de mon existence. Car tu l'as voulu ainsi pour moi, Seigneur. Je voudrais demeurer seul dans ta présence. Je voudrais t'écrire des mots d'amour, mon roi. Je voudrais demeurer seul dans ta présence. À tes pieds, Jésus, mon roi. À tes pieds, Jésus, mon sauveur. Je viens, Seigneur, t'adorer. Mon cœur voudrait te louer pour tout ce que tu as fait. Oh incomparable, tu es Dieu merveilleux. Je ne cesserai de m'exprimer, roi des cieux. Ma vie repose entre tes mains, Seigneur. Et mon quotidien, Seigneur, toi seul le sais. Je ne voudrais espérer qu'en toi, Jésus. Oh incomparable, tu es Dieu merveilleux. Je ne cesserai de m'exprimer, roi des cieux. Je voudrais, Je voudrais demeurer seul dans ta présence. oh oui, je voudrais, Je voudrais t'écrire des mots d'amour, mon roi. Seigneur, je voudrais. Je voudrais demeurer seul dans ta présence. À tes pieds, mon roi. À tes pieds,
qu'à tes pieds, mon roi. Oh oui, je voudrais. Quelqu'un voudrait-il avec moi? Moi, je voudrais. Pousser à tes pieds, Seigneur. Rien qu'à tes pieds, mon roi. Toute ma vie dans ta présence, mon Dieu. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je te désire, mon Dieu. Mon désir demeurer à tes pieds, Jésus. Pour la vie entière, je te désire. Oh, à tes pieds, demeurer pour toujours. Demeurer pour toujours, Seigneur. Ma vie entre tes saintes mains, tes saintes mains, tes saintes mains. Hey, hey, tes saintes mains. Je vous rappelle encore une fois pour ceux qui viennent de nous prendre en cours que c'était un clip que nous avons proposé comme ça en exclusivité, bien sûr, uniquement pour vous, hein, les amoureux de cette émission. Demeurer dans ta présence. J'ai juste une première question comme ça. Pourquoi devrions-nous demeurer dans la présence de Dieu? Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Hmm. Dieu est la vie. Ah, mais je vis déjà, non? Non, tu vis. La vie dont je parle, c'est une vie qui est continue. Lorsque vous me dites ça, je suis en train de voir le tableau dans la Bible, Jésus et la Samaritaine. Elle dit que ce puits, c'est le puits laissé par nos ancêtres. Mais Jésus lui dit, si tu bois de mon eau, tu n'en auras plus besoin. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu pour que tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qui peut nous tourmenter chaque jour, puisse être loin de nous. Dieu est la solution à nos problèmes. Celui qui demeure dans sa présence a la protection. Celui qui demeure dans sa présence a la bénédiction. Celui qui demeure dans sa présence a la vie. Ah, alors la grande question maintenant que beaucoup pourraient se poser, c'est quoi? Comment je fais pour demeurer dans sa présence, dans la présence d'un Dieu que je ne vois pas, que je ne peux pas toucher, je ne peux pas palper? Je fais comment? Il faut honorer la parole de Dieu. Il faut demeurer dans une vie de sanctification, dans une vie de pureté, dans la crainte de l'Éternel. Certaines bénédictions tardent à venir dans la vie de certaines personnes parce que Dieu te veut. Vous voyez la position que vous avez prise pour vous asseoir. Dieu vous veut dans cette position. Mais vous prenez une position contraire. Je change. Voilà. Ce qui fait que les choses ne viennent pas comme ils doivent venir. C'est au fait ça. Quand on dit demeurer dans ta présence, ça veut dire quoi? Même les disciples, je pense que la majeure partie de leur temps, c'était dans la présence de Dieu. C'était dans la présence. Mais pour comprendre finalement, chère Valérie, c'est que Dieu attend de nous. On doit savoir déjà, on doit déjà arriver à l'écouter. Comment je fais pour l'écouter? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'il parle? Mais oui, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça, c'est pour nous, les enfants de Dieu qui connaissons la parole de Dieu. Mais pour celui, quand vous dites ça, on comprend directement. Mais pour celui qui n'a pas encore entendu parler de Jésus, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Comment Dieu parle? D'abord, quand on présente le Seigneur, Dieu est amour. Je reviens à ça. Christ est amour. L'œuvre de la croix, c'est l'amour. Et même quand quelqu'un n'a pas encore reçu Christ, parce que
lorsqu'il y a des bergers et lorsqu'il y a des brebis, je m'excuse, qui sont dans la bergerie et que Christ est le berger, il dit il y a encore d'autres brebis. Il y en a. Si par hasard ton appel est peut-être d'ici une année, le Seigneur sait que cette personne-là, tôt ou tard, va venir. C'est un peu comme avec Saoul. Saoul a persécuté les chrétiens, mais il y avait son jour où il devait venir. Le Seigneur a parlé à Saoul. Il a mis à Saul, pardon. Alors, le Seigneur a mis les choses de manière à ce que les circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, il a mis les choses de manière à ce que Saul puisse se retrouver dans une situation où il devait venir à Christ. Il devait accepter Christ. Je dis, demeurer dans sa présence, ça veut dire quoi? Je pense que lorsque Saul a vu qu'il avait pris un mauvais chemin et qu'il est venu dans le bon chemin, il a compris que tout ce qu'il faisait là était vanité. C'est pourquoi lorsque nous présentons Dieu comme étant un Dieu d'amour, un Dieu qui nous accepte tels que nous sommes, un Dieu qui, lorsque nous nous approchons de lui, tous nos problèmes, c'est vrai que les problèmes seront toujours là, mais tous ces problèmes trouvent des solutions. Est-ce que tout le monde peut s'approcher de lui, de Dieu? Oui, Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'entendre. Lui, il est en train de frapper. Le problème, c'est d'entendre. Et au-delà d'entendre, il faut poser l'acte. Entendre, ça va. Beaucoup entendent. Mais le problème, c'est ouvrir. Et quand tu ouvres, il entre, qu'il s'assied, qu'il prenne le trône de ta vie. Donc, qu'il puisse régner comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et c'est là qu'il pourra te diriger. C'est là qu'il pourra te diriger. Et une fois que tu es avec le Seigneur, que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois demeurer dans sa présence afin que la bénédiction puisse arriver jusque-là, ça doit venir. En tout cas, c'est très clair par rapport à cette chanson « Demeurer dans ta présence ». Et même David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen, alléluia. J'aimerais vous proposer une autre chanson, mesdames, messieurs. Le titre, c'est « L'œuvre de la croix ». L'œuvre de la croix qui est d'ailleurs le titre de l'album. Et c'est une chanson d'ailleurs que vous avez chantée comme ça en collaboration avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Effectivement. Voilà, on va d'abord proposer cela aux téléspectateurs. Nous, on va revenir juste après pour essayer de la décortiquer. Allez, regardez. Je ne peux renier l'œuvre de la croix. Poetezali esika yokufelanga. Par la croix tu m'as donné la vie, Jésus. Ton sang a coulé pour que je sois sauvé. Basete na maboko ya oya ina mabe. Nzube na moto na oya zali nzambe. Yesu nanga ya solo yo wana nekulusu. À la croix, tu as pris ma place. À la croix, tu as enterré mon passé. À la croix, tu m'as justifié. J'ai des raisons de te chanter mon amour. L'œuvre de la croix, elle est parfaite. Jésus s'est donné pour que je sois sauvé. Je ne veux que exprimer ma reconnaissance envers mon Créateur. Jésus est, Jésus est. Dans les cieux et sur la terre, tout est soumis au Dieu vivant, Créateur de l'univers. Tout est soumis au Dieu puissant. Jésus est.
mon être veut t'adorer. Et je ne veux être qu'à tes côtés. Mon âme te loue et te glorifie. Je m'agenouille et te magnifie. Yesue oyokelinga mawawu omemi ngai bisika nakanaki te okotisinga na cortege ya victoire na yo nakomi molongi yango nayembi na nzembo melesi masiya o monguna akolonga ngai te Yesu na ngai. Et il n'y a de salut en aucun autre nom, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lesquels il nous faille être sauvés, que le nom de Jésus. Il est assis, il est assis, il est assis, il est assis, il règne à jamais, oh oh. Il règne à jamais, le roi des rois, oh Jésus règne dans les cieux et sur la terre. Oh mon roi règne à jamais, il mérite nos hommages, nos louanges. Mon roi règne à jamais, il mérite nos cris de joie. Jésus le roi des rois. Oh oh, Ozali Nzambe. Alonga bitumba ya butupe ya moi Yesu oyo. Voilà, l'œuvre de la croix. Je rappelle que, d'ailleurs, ils l'ont remarqué, que vous avez travaillé en collaboration avec le pasteur Henri Papa Moulaja. Comment d'ailleurs s'est fait cette connexion? Je connais la famille. Je suis juste curieux de le savoir. Je connais la famille. C'est un frère que nous connaissons. Et quand je lui ai parlé de ce chant, il a dit, je pense que c'est pour tout chrétien qui doit savoir que c'est le fondement même de notre foi et qu'il pourra m'accompagner dans ce chant qui célèbre le Seigneur. En tout cas, parce que en plus c'est quelqu'un de très simple. Il n'est pas compliqué. Oui. Alors, quel est le message clé, grosso modo comme ça, qu'on peut retenir de cette chanson, de ce titre, l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix, c'est Dieu qui s'est fait homme, qui a pris la place de nous qui étions pécheurs, qui a accepté de donner sa vie afin de nous racheter, nous qui étions pécheurs, et de nous donner la possibilité de devenir enfants de Dieu. En tout cas, ça c'est le message clé. D'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est le titre de l'album. Oui, et lorsqu'on reçoit Christ, parmi les premiers versets qu'on donne aux gens, on dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus ». Il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a eu cet acte qui a été posé, il y a eu la croix, et par la croix, nous avons le salut. En tout cas, alors je vais vous proposer de regarder ceci, cette rubrique. Il y a des concerts, des albums, des sorties d'albums également à travers le monde, de nos artistes gospel, de nos artistes chrétiens. Ils sont partout à travers le monde. Évidemment, on ne va pas prendre tout le monde à travers cette émission, mais je vous propose de regarder cette rubrique des news pour en savoir plus. À tout de suite. Cèdre Katambaye et les Archanges annoncent la 4e édition de ce grand événement de louange et d'adoration. Dieu est fidèle, le 8 septembre
2019 prochain. Après un long moment de silence, Fiston Bouilly lance finalement son album Amour unique. La sortie officielle est prévue pour le 28 juillet 2019. C'est tout pour les news. Voilà, les news pour évidemment tous ceux-là qui lancent des albums comme ça sur le marché du disque, un peu comme vous. Et puis pour des concerts également. Ah tiens, il y a un événement aussi qui se prépare, hein, Dieu est fidèle 4 avec le frère Cèdre Katambay, qu'on aura l'occasion de recevoir aussi dans cette émission. Alors, les news vous concernant quand même, Valérie Kenga. D'abord, nous sommes encore au niveau de la distribution des CD et la promotion de l'album. Les clips sont en train de passer au niveau des chaînes. Et également, nous avons une chaîne YouTube, Brother Valke. Brother comme frère, Valke comme Valérie Kenga. C'est là où il y a les clips. Et nous envisageons faire peut-être une prestation, mais bon, probablement à la fin. Nous aussi, on pourra vous aider à diffuser quelques clips évidemment. Sur Héritage TV. On va le demander, bien sûr, à notre DG Narcisse, le professeur Narcisse. Oui. Alors, nous allons envisager nous envisageons prester probablement à la fin de l'année. À la fin de l'année, on laisse d'abord le temps au public de consommer le produit. En tout cas, c'est très bien. Nous, on attend aussi. Je pensais peut-être que nous, on pouvait avoir déjà quelques exemplaires ici, mais c'est partie remise. Il n'y a pas de souci. Oui. Je vais m'arranger pour prendre un lot pour vous les faire parvenir. En tout cas. Comme ça, on verra. Comme ça, on pourra consommer sans problème. Alors, Valérie Kenga, c'en est fini pour aujourd'hui, mais on ne va pas se quitter comme ça parce que moi, je veux bien qu'on ait une dernière chanson quand même. Okay. Le titre, ce sera Obongi Nankembo. Et peut-être que je pourrai danser avec vous, qui sait. Mais voilà, un petit mot quand même à ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'émission. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue mon épouse, Patricia Umpoï. Je salue mes enfants, Valécia, Émeraude, Emmanuel et Royal Eloa. Je salue mon pasteur, le pasteur Obed. Je le salue. Je salue l'église Faveur de Dieu, qui est une extension de Philadelphie. Je salue mon père, qui est aussi pasteur, le pasteur Marcel. Et je salue également toute la grande famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, merci Valérie Kenga. Je rappelle qu'il y a son album qui est d'ailleurs déjà sur le marché, l'œuvre de la croix. Voilà, donc que nous pourrons consommer comme ça, sans problème. Question de rendre gloire à notre Seigneur. Merci à vous qui nous avez suivis depuis le début. Merci à toute l'équipe technique. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Cantique et Message avec un autre invité. Et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Basangani awakolo kokumisa kombo na yo Lelo koyembela yo Yahweh Papa mokeli na nyoso Bana na yo basangani awakolo kokumisa kombo na yo Koyembela nangi kobele masia Yesu nanga ya kitoko yo salaka yo Tokumisa masia, olingo na yo eleki nyonso yaya Ozali mobateli malamu yo nde likonzi na moto Sanzolama Yawe, mokonzi ya Israele Mokili mobimba, kumapela Yesu Nzambe na kuya, toyembelaka yo Obongi na tembo, elombe mobali Nzambe na kuya, Olina masanzoli, Yawe
obongi na nkembo likonzi na moto kolo na kolo Yesu na Yuda zuwa lokumu obongi na kolo nkembo kolo na kolo kosi na Yuda zuwa lokumu obongi na nkembo. Il est digne d'être célébré, d'être glorifié, notre Seigneur. Kumama papa, yo nkosi na Yuda nayembeli yo papa kita yo sala, nanetoli yo likonzi na moto, nayembeli yo papa kita yo sala. Nzambe na nguya toyembelaka yo obongi na nkembo elonde mobali Nzambe na nguya tonetolaka yo obongi na nkembo likonzi na moto kolo na kolo kosi na Yuda zuwa lokumu obongi na nkembo kolo na kolo kosi na Yuda zuwa lokumu obongi na nkembo. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Zali alpha omega, evangeli suka na nyonso, oza kosala na bomoi na ngai. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Rabbi olobi